Bonjour chers internautes, bonjour chers abonnés, bonjour chers amis. Je suis Dr Max. Vous allez bien, j'espère. Quant à moi, je suis en pleine forme, je vais super bien. Ce matin, nous allons vous entretenir sur les habitudes alimentaires. Alors la question est comment se nourrir pour être en parfaite santé? Comment se nourrir pour être en parfaite santé? Pour commencer, vous devez savoir qu'il existe des aliments acidifiants et des aliments alcalins, aussi appelés alcalinisants. Tandis que les acides vont entraîner une déminéralisation de l'organisme avec les risques de maladies métaboliques. Les alcalins vont quant à eux permettre de préserver l'organisme au maintien de l'équilibre acido-basique. Ainsi, pour maintenir un meilleur état de santé, vous devez consommer un maximum d'aliments alcalins. Nous allons maintenant vous donner les raisons qui nous amènent à vous recommander une alimentation équilibrée. Eh bien, retenez que la bonne alimentation n'est qu'une question d'équilibre. Lorsque l'on parle d'alcalinisation, cela consiste à éliminer le plus possible d'acides présents dans notre organisme. Et donc à favoriser des aliments alcalins. Vous convenez avec moi que la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui nous impose une alimentation trop riche en produits industriels. Ces aliments sont de toute évidence chargés d'acides. Si notre organisme est trop acide, il devient davantage sujet aux maladies. Donc vous voyez un peu l'importance de consommer alcalin. Quelles sont maintenant les conséquences de l'équilibre acido-basique? Sachez qu'un organisme acide peut être le reflet d'une mauvaise alimentation, d'un excès de stress, de fatigue, de nervosité, de maladies chroniques, de douleurs sciatiques par exemple, pour ne citer que ces pathologies. Si vous êtes victime de maux de tête, d'insomnie, de ballonnement, d'allergies, de digestion difficile, il y a de fortes chances que cela soit dû à la trop forte présence d'acide au sein de votre organisme. C'est l'une des raisons qui vous exhorte d'ailleurs à opter pour un régime alcalin. De plus, un organisme présentant une trop grande acidité aura tendance à être fatigué, à vieillir plus rapidement. Les acides favorisent également la prise de poids. Voilà, vous allez grossir, voilà, et vous savez ce que ça pourrait endurer. Pour que votre organisme retrouve son équilibre, vous devez consommer des aliments alcalinisants et réduire par conséquent les acides. Mais attention, lorsque l'on parle d'aliments acidifiants, cela ne signifie pas qu'ils présentent un goût acide, mais tout simplement qu'il va avoir tendance à augmenter l'acidité présente dans votre sang. Par exemple, le citron a un goût acide, mais très alcalin. Vous voyez? Donc, il ne s'agit pas du goût ici. Si vous voulez améliorer votre alimentation, nous vous recommandons de consommer des aliments plus naturels possibles.
Ça veut dire que vous devez consommer bio, comme on le dit. Voilà, consommer les aliments les plus naturels possibles. Il faut aussi éviter les aliments industriels car ils contiennent généralement un grand nombre de conservateurs qui sont trop acides. Vous voyez? Il faudrait limiter la consommation de la viande. Voilà, la viande en effet, lors de la digestion des protéines animales, ces dernières sont transformées en acide urique, en acide phosphorique autant pour moi. Voilà. Et ces acides sont difficiles à être éliminés de l'organisme. Vous voyez? Non seulement ils sont digérés difficilement, mais le problème c'est qu'ils sont encore difficiles à être éliminés de l'organisme. Alors, vous connaissez les conséquences d'une hyperacidité. Si vous devez consommer de la viande, vous devez privilégier par exemple la viande blanche. Je peux vous citer la viande de mouton. Dans le même temps, vous devez aussi consommer de la volaille. Voilà, ça ce sont les bonnes viandes. Mais en consommant la volaille, nous vous recommandons de plus consommer ceux élevés en plein air. Même concernant les œufs, il faut consommer les frais issus des poulets élevés en plein air. Voilà. Et retenez que les protéines d'origine végétale restent d'excellentes alternatives à la viande et constituent bien sûr moins d'acide. Alors, au lieu de consommer assez la viande, il est mieux de se rabattre sur les protéines végétales. Mais je ne suis pas en train de vous dire d'être végétarien, mais il faut beaucoup penser à consommer végétal. Si vous consommez du lait ou des produits laitiers, il serait bon de diminuer voire même d'arrêter la consommation. Pour cela, vous avez la possibilité de remplacer ces aliments par du lait d'amande, du lait d'avoine, du lait de coco, du lait de soja. Voilà, ceux-là sont encore mieux pour la santé. Vous devez aussi préférer les fromages dont le lait n'est pas pasteurisé. Nous vous conseillons par ailleurs de boire surtout suffisamment d'eau. Il faut boire en moyenne 1,5 à 2 litres d'eau par jour. Vous savez, dans notre organisme, tout ce qui est métabolisme s'accompagne toujours de l'eau. Alors, lorsqu'il n'y a pas suffisamment d'eau dans votre organisme, il va sans dire que vous allez observer des malaises, tout ça. Vous devez éviter de boire, sinon vous devez éviter les boissons gazeuses, vous devez éviter l'alcool, vous devez éviter les sodas ou encore le jus de fruits industriels. Voilà, les jus que vous trouvez dans les supermarchés, voilà, sont chargés en sucre et tout ce que vous pouvez imaginer. Vous savez, le sucre est à l'origine du diabète. Voilà. Et enfin, vous devez vous mettre au sport. Le sport est indispensable à une bonne santé. Bien. Pour mieux vous accompagner dans la prochaine vidéo, nous allons mettre à votre disposition les aliments alcalinisants. Alors, pour ne pas la manquer, veuillez vous abonner à notre chaîne. Vous savez, tout le monde a le droit, sinon tout le monde mérite d'être heureux. Néanmoins, cela commence par une bonne santé. Alors, mettez en pratique tout ce que nous vous conseillons et vous verrez que vous serez toujours souriant, vous serez toujours en bonne santé. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et de partager. Vous pouvez laisser vos avis et commentaires. Voilà. Vous pouvez laisser vos avis
commentaire, tout ça, en commentaire si vous voulez. Merci et à bientôt.